Et bienvenue ici. Alors moi j'ai complètement loupé mon intro, mais bonjour et bienvenue ici au Royal Palace, le prof de dessin du net, toujours en direct de son appartement de Tallinn, à Tallinn. Donc là il fait sacrément mauvais temps, donc je reste à l'intérieur. Je voulais vous présenter une astuce aujourd'hui. C'était quoi? C'était comment dessiner plus souvent. Il y a plein de gens qui me disent, voilà, moi j'aime bien le dessin, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de dessiner, j'ai plein de trucs à faire, j'ai la famille, j'ai le travail et tout, il y a le confinement, voilà, ouais, bref. Donc déjà, bon, s'il y a le confinement, normalement, il y a plus de temps pour dessiner. Donc moi j'ai un peu plus de temps, j'apprends la langue, des langues là maintenant, j'apprends le russe. C'est sûr que si j'avais, et si j'étais aussi actif à l'extérieur que lorsqu'il n'y avait pas de confinement, j'aurais moins de temps pour apprendre le russe. Donc si vous voulez dessiner et mettre à profit ce temps-là que vous avez en confinement pour dessiner, ben voilà, c'est plus facile durant cette période, c'est un petit avantage. Mais c'était pas cette astuce-là, parce que bon, il y a évidemment, la période fait qu'on a plus de temps, mais lorsqu'on n'est pas en confinement, comment on fait pour dessiner plus souvent? J'avais fait une vidéo sur le fait de se lever tôt, se lever à 5 heures du mat, et puis, enfin, en tout cas, moi je me levais à 5 heures du mat. Il y a également juste l'idée de se lever une heure plus tôt, pas forcément à 5 heures, mais si vous vous levez à 8 heures par exemple, ben, levez-vous à 7 heures et puis vous avez une heure de plus pour vos loisirs. Donc c'est une technique qui peut s'appliquer. Oh, j'ai encore sèche. Mais il y avait une autre technique dont je voulais vous parler, c'était de simplement d'avoir votre petit atelier dans un coin et l'atelier toujours prêt pour pouvoir dessiner. C'est-à-dire que vous avez par exemple une table dans un coin et puis c'est votre atelier et vous y mettez votre dessin qui est pas fini et voilà les outils qu'il vous faut pour le terminer. Tout tout à portée de vue, tout à portée de main. C'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que si tout est rangé dans les cartons, si tous les outils sont dans les trous, c'est que pour commencer à faire un dessin, il vous faut sortir le matériel, il vous faut bouger les meubles, il vous faut virer tout ce qu'il y a sur la table, et puis voilà, vous mettre, allumer l'écran pour trouver votre modèle, voilà, le modèle également, de l'avoir à portée de main. Trouver, je sais pas moi, trouver une bonne photo, là, enfin, c'est beaucoup plus difficile. Donc l'idée c'est vraiment de rendre le démarrage beaucoup plus simple. Et pour ça d'avoir un lieu où le dessin il est en permanence exposé, le dessin non fini est en permanence exposé. Donc moi je vais vous le montrer où est-ce qu'il est mon lieu. Il est juste là-bas, là où il y a la lumière. Je vous le montre tout de suite hein, d'ailleurs. Donc voici mon fameux petit atelier. Je vous fais une petite présentation. Donc il y a des énormes boîtes de lumière ici et là. Ma petite perche, voilà, pour suspendre ma caméra, mon petit smartphone. Derrière il y a mon ordinateur, donc je travaille derrière. Et vous avez vu qu'ici il y a pas mal d'outils. Donc des pinceaux, fusains, et crayons graphite dans un pot. Et dans l'autre, tout ce qui est critérium, gel, feutre, il y a le scalpel également. Donc tout ce qui est voilà, tout ce qui est permanent, c'est ici. Tout ce qui est graphite, et fusain, c'est dans ce pot là. Donc il y a également un gros pot là de poudre fusain qui se trouve ici. Voilà, donc là c'est pour mettre les saletés. Là c'est une éponge pour frotter le fusain et créer un fond. Donc je dessine sur quoi? Je dessine sur une plaque qui ici c'est une plaque de bambou. Et l'avantage, alors ça c'est un petit détournement du truc de départ, mais l'avantage c'est que je voulais dessiner dans le lit. Donc je voulais avoir une table qui est avec des pieds. Donc là en fait c'est une table pour le petit déj, et normalement vous voyez il y a des pieds qui sortent. Alors, est-ce que ça va le faire? Voilà, on peut sortir les pieds, et puis ça fait une table pour le lit, pour le petit déjeuner. Ou alors, voilà, il y a cette possibilité-là de lever la planche. Alors, est-ce que ça va le faire là?
Non, je peux pas le faire sans le smartphone, mais en fait, on peut faire que la planche là, elle s'ouvre et puis qu'elle s'incline. Et comme ça, on peut avoir une planche inclinée pour travailler. Voilà, il y a même un petit tiroir ici. Hop. Hop, pour ranger des affaires. Je le fais pas parce que j'oublie que je range des trucs ici et puis après, je retrouve plus les outils. Donc, voilà, c'est tout simple. Voilà, ici, pour mettre un smartphone, un truc. Donc ouais, c'est une bête planche, tout en bambou. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ben non, c'est à peu près tout. Voilà. Donc vous avez les outils, vous avez la planche, le matériel, à peu près là, les boîtes à lumière. Donc voilà, c'est mon petit studio. Voilà. Donc voilà, vous avez vu, hein, c'est sommaire, mais il y a l'essentiel, il y a quand même pas mal de bazar, mais ça prend pas beaucoup de place, hein, juste quelques pots de rangement, et puis voilà, à chaque fois que je passe devant, je me dis tiens, je vais me faire un petit dessin là, je vais juste avancer un petit peu le truc, et puis finalement, d'une d'une volonté de faire juste un petit trait ou deux, puis de retoucher un autre truc ou deux, finalement, au bout du compte, je me retrouve facilement à faire une demi-heure, une heure. Ça m'arrive de faire 2 heures d'affilée, juste au départ en pensant, tiens, je vais juste corriger un petit machin, quoi. Et puis finalement, ben voilà, ça s'étend. Donc voilà, ayez votre petit atelier toujours à portée de vue, votre dessin qui est non terminé à portée de vue également, le matériel à portée de main. Et puis normalement, ça vous donnera envie de dessiner beaucoup plus souvent. Donc merci de votre attention. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé ma petite astuce. Et puis si vous n'avez pas aimé, bah, cliquez sur je n'aime pas. Et n'hésitez pas à regarder dans la description les différents cours sur les bases de dessin et les proportions. Il y a un cours sur les proportions pour apprendre à faire des proportions parfaites. Voilà, c'est pas vraiment un, comment dire, c'est des astuces, mais travailler de manière structurée pour que ce soit une formation qui au final vous apprenne à vous passer complètement de tout ce qui est outils de proportion, donc règles, compas, décalcage, je sais pas, projecteur et tout. Au bout d'un moment, si vous suivez les astuces et le cours sur les proportions, au bout d'un moment, vous allez vous en passer complètement et vous aurez développé le fameux compas dans l'œil qui fait que les artistes, les gens se disent, ah mais les artistes, ils voient pas les choses comme nous, quoi. Donc, ils arrivent à faire des mesures et tout sans avoir à mesurer juste à l'œil. Et donc voilà, c'est ça qu'on va vous apprendre dans ce cours. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description si jamais ça vous intrigue et si ça vous intéresse. Et quant à moi, je vais retourner boire mon café et je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!